Bonsoir à tous et à toutes. Nous débutons maintenant avec le volet politique. Débutons avec le concept de la valeur du pouvoir. La valeur du pouvoir politique. Elle est expliquée de manière négative, relative ou positive. Au niveau du négatif, le processus d'influence est égoïste et égocentrisme. On parle principalement des élus ou des partis politiques. Au niveau du relatif, c'est un processus variable entre le personnel et l'organisationnel, puisque l'acteur politique est capable du meilleur comme du pire. Au niveau du positif, le pouvoir d'influence est démocratique. Et c'est un être essentiel à l'humanisation de la vie en entreprise et en société. Vous avez compris malheureusement que la valeur du pouvoir est négative depuis plusieurs années au Québec. Cette valeur est négative, ce qui a une répercussion sur le phénomène du travail. Ce qui arrive avec le travail, c'est qu'on est abruti par le travail. Depuis 40 ans, notre travail est de plus en plus efficace dans des proportions énormes. Depuis même la Deuxième Guerre mondiale, notre productivité a quadruplé, quintuplé, voire même décuplé. Quand on travaillera moins, on pourra faire de la philo, de la musique, de l'amour, des choses qu'on ne fait pas du tout ou rarement parce qu'on est abruti par le travail. On ne sera jamais prospère si on travaille tout le temps. On ne récupérera pas la création monétaire sans la Constitution. Parce que quand le jour on va récupérer le contrôle public de la monnaie, on aura moins besoin de travailler. Parce que ça va être bon pour me libérer de milliers de milliards de ressources en me débarrassant de mes parasites banquiers. C'est ça l'idée, c'est qu'on a des parasites, c'est en principe nos élus, pis c'est ça qui est le problème aussi. Parce que ceux-ci sont aussi sensibles à la corruption. Qu'est-ce qui fait qu'un élu est corruptible? C'est qu'il a endetté l'élu. Il a son pouvoir parce qu'on a financé sa campagne électorale. Les petits élus sont élus parce qu'ils sont soit connus, qui ont été reconnus comme des personnes bien, ou qu'ils n'ont pas gagné grand-chose. Les élus ne sont pas tous des corrompus ou des malfrats. C'est sûr qu'il faut mettre ça en perspective. Quand on change de perspective, justement, au niveau national, au niveau des pays ou encore du monde, quand il faudra financer une campagne électorale pour gagner l'élection à ce niveau-là, tous les élus seront endettés par ceux qui ont financé leurs élections. Ceux qui font ça, ils le font pas par philanthropie, là. Ils le font parce qu'ils attendent un retour d'ascenseur. C'est ça qui arrive avec la corruption, c'est que si je dois rien à personne, c'est beaucoup plus difficile de me corrompre que celui qui me doit rien. Donc c'est très facile de corrompre quelqu'un qui vous doit quelque chose. Alors l'élection à grande échelle, mécaniquement l'élu puis le candidat de la prochaine élection dans une situation de dépendance par rapport à ses sponsors financiers ou son parti. Ils peuvent être pieux, mais le mécanisme d'élection va finir par les corrompre. Puis, moi je me répète, c'est qu'avec le tirage au sort, t'es beaucoup plus difficile à corrompre aussi. Fait que merci d'avoir écouté cette vidéo, puis à la prochaine pour davantage d'informations politiques.